Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies. Votre message du jour du mardi 17 mai 17 mai 2022. Donc je vous ai sans doute fait rire à me tromper 2 fois. Donc voilà, bon, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Je me suis entourloupé le cerveau moi-même. Donc les énergies du 17 mai 2022. On recommence tout et je suis sûre qu'il y aura une connotation de toute manière avec tout ce que j'ai pu dire auparavant. Alors, normalement, ces énergies seront postées en direct et ça permettra aussi de prendre une personne à la fin pour une question gratuite à la fin. Donc, ici, on a le 5 d'épée et la reine d'épée. On commence bien parce que ce sont des énergies fortes, mais qui vont vous accompagner pour avoir une certaine lucidité. J'ai l'impression que par rapport à ce qui vous gêne, que ce soit de l'impatience, que ce soit du rejet, de l'abandon, ça on y va fort, mais dans le côté plus léger, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé ou qui ne se passe pas comme prévu. On peut parler d'une forme de déception. Est-ce que vous aviez des attentes par rapport à quelque chose? Est-ce que vous êtes ici en train de changer, de transmuter, ce qui génère aussi une dissonance au niveau de vos énergies et qui finalement vous demande d'être en introspection pour pouvoir une certaine compréhension de vous-même, de ce qui se passe et aussi de ce qui va permettre à prendre une décision. Comme si vous alliez vers une certaine lucidité, comme si vous souhaitiez ne plus perdre votre temps parce que vous vous comprenez, parce que vous vous regardez. Il y a l'idée pour moi alors je dirais pas indulgence parce qu'il y a sans doute des personnes qui sont un petit peu dures en ce moment avec elles-mêmes, mais derrière tout ça, il y a peut-être une sous-couche, on va dire, qui a envie de sortir et qui a envie vraiment de faire les choses d'une autre manière. Et c'est ça le regard que je vais retrouver avec la reine d'épée, parce que elle peut être dure, elle peut être rigide, mais elle est droite aussi. Et être droit et être droite avec soi-même, ça a du bon parce que on recadre les choses, même si on est déçu, blessé, voilà, même si on est impatient, même si on est en train de changer, que ça prend du temps, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous dire, tu as fait certaines choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Moi, je vais te montrer le chemin. Cette énergie, c'est vous. C'est cette petite voix à l'intérieur qui vous permet ici de cheminer et d'avancer plus tranquillement. Voilà. Allez, on va prendre le petit Lenormand. Voilà, Iris Lenormand. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'informations. Il y a toutes les vidéos du mois de juin et les vidéos sentimentales aussi. Alors, il y a un gros tas qui est tombé. Nous avons le fouet qui nous parle d'une certaine répétition. Celui qui ne se trompe pas n'essaie jamais. Je rigole de ma connerie du coup parce que voilà, je venais de faire 2 directs où 2 fois je me trompe, je me trompe de date. C'est fort. Je suis voilà. Bref. Donc, bien sûr, on parle des énergies générales, on parle de vous, il y a une certaine répétition. Et cette carte-là, positivement, c'est aussi l'idée de s'acharner, de continuer. Il y a l'idée d'être tenace, finalement, dans ces énergies-là. On va retrouver avec ça une certaine fatigue, une certaine confusion parce que à force de répéter certaines choses ou de revivre certaines choses, ça peut générer ici l'idée de confusion. Mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis perdue? Et c'est pour ça qu'on a ce 5 d'épée. Est-ce que ce que je fais va aller dans le bon sens? Est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Pourquoi ce qui se passe n'est pas ici ce que je souhaitais? Et en même temps, je dirais qu'il y a la droite... Alors, comment on peut dire ça? Droiture, ça se dit pas. La clarté d'esprit, je voulais dire, de cette énergie-là, de votre énergie, qui vous permet d'avoir plus d'assurance. C'est comme si vous dites, c'est la dernière ligne droite. J'ai quelque chose à effectuer avec moi-même. Ça peut être des répétitions, je sais pas, avec des démarches. Alors, on va mettre la suite et on va regarder. J'ai ici le chemin, les remises en question, j'ai les courriers, les communications qui ressortent, qui étaient ressortis dans les 2 autres vidéos du coup, j'ai les documents, on peut parler aussi de cela, et pour le petit bilan, j'ai un ami, un amant, un partenaire ou un animal, c'est possible, et j'ai le serpent, dis donc. Alors, moi ça va me dire ici que
je vais m'intéresser à la première carte. Ok, il y a des choses qui peuvent être un petit peu pénibles pour demain, mardi 17 mai. Il y a des choses qui vous demandent d'être tenace, de répéter certaines choses. Alors ok, il peut y avoir une certaine confusion. Ok, ça touche l'ego. Pourquoi? Parce que j'additionne les valeurs. Ici, je vais avoir 24, le cœur. Ça touche l'ego, ça touche les sensations, les sentiments. Ça touche aussi l'amour pour certains d'entre vous. Qu'il soit sentimental ou quelqu'un de cœur ici. On peut parler de conflit. Puis demain, on est mardi, ça régit Mars. Donc c'est aussi une planète où il y a du conflit. Et puis... moi, je pense que derrière tout ça, on a aussi un message positif. Retenez le fouet qui vous dit de répéter certaines choses. Alors ok, c'est peut-être un petit peu chiant parfois, mais lorsqu'on est tenace, lorsqu'on a envie d'avancer, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous tient à cœur. C'est comme si on avait des choses à défendre en termes de valeurs. Ça me fait penser au cavalier de coupe qui finalement lui avance parce qu'il veut défendre ses convictions, ses valeurs. Il a des choses à prouver. Pour moi, vous avez des choses à vous prouver et vous ne voulez pas détourner la tête. Vous voulez poursuivre ce chemin-là, même si vous vous dites oh là là, ça va pas être si facile ou parfois c'est confus, ça peut être professionnel. On a une étude, une formation ici, ça peut être en rapport avec des documents, ça peut être en rapport avec des conversations. On a ici le chien, une personne, et on voit qu'au milieu de tout ça, ça génère aussi des remises en question. Pas que. Parce que d'une manière positive, c'est aussi le fait de faire les choses différemment. Alors ok, vous êtes tenace. Ok, il peut y avoir de la colère, du conflit, de vous-même ou par rapport à une personne. Ok, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de vous. Parce que le chemin, il va vous dire que vous avez plusieurs possibilités devant vous. C'est un petit peu comme ce set de coupe qu'on peut avoir devant nous. On se dit, mais mon Dieu, j'ai plusieurs choix, c'est bien. Parfois, je suis perdue. Donc je suis confus ou confuse, mais en même temps je me donne la possibilité de faire les choses autrement, de faire les choses différemment. Et on voit que ça vous permet ici déjà de communiquer avec vous-même ou de communiquer avec autrui, même s'il peut y avoir certaines tensions. On a le chien, ici le serpent. Il y a des choses qui peuvent se transformer dans la communication à l'égard d'une personne. Ce qui était dans le mutisme à un moment donné peut être différent parce que être confus, c'est peut-être inconfortable, mais ça vous permet ici de voir les choses sous un plan plus large et de vous dire qu'il y a une autre façon de penser, de réfléchir, de communiquer à l'intérieur et une autre façon aussi de s'exprimer par rapport à une personne, s'il y a une personne qui est concernée. Donc le serpent, il nous dit aussi que c'est un chemin sinueux, tout n'est pas facile. Pour d'autres, ça va être un questionnement sur la loyauté, la fidélité. Pourquoi? Parce que on aura le livre qui peut nous parler de cachotterie. Il y a des personnes qui peuvent être suspicieuses, d'autres qui peuvent en être l'auteur. Voilà, donc en plus on a le fouet qui peut nous parler de sexualité. Donc on a un message assez vaste qui s'adresse sur plusieurs situations, à plusieurs types de personnes. Mais le fond du fond, ce que je veux vous dire sur un plan énergétique, c'est ok, cette carte-là, elle est pas belle en vrai. Bon là, elle est pas... Ce jeu-là, il est un petit peu complexe. Moi, je pense que pour l'utiliser, il faut connaître pas mal le tarot. Mais si je prends par exemple, le 5 d'épée d'habitude, c'est une personne qui est assise au bord d'un trou, qui se sent abandonnée, qui se sent rejetée. Ça peut être notre ressenti pour demain, pour cette journée du mardi. Et puis, je pense que... on a le droit de pas toujours être au top, on a le droit d'être pas bien parfois, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous accompagner demain avec une certaine droiture finalement parce que cette reine-là, les carrés, elle sait ce qui a marché pour elle, elle sait ce qui n'a pas marché pour elle, justement, et elle se dit que pourquoi faire les choses de la même manière si celles-ci n'ont pas marché? Et si je me permets de dire ça, c'est parce qu'au centre du jeu, c'est cette carte-là. On n'a pas un truc fixe ici, on n'a pas l'encre. Vous voyez, on a le chemin. Le chemin, c'est plusieurs voies possibles, qui sont possibles parce que vous avez réfléchi au préalable, vous vous êtes posé des questions, ok, c'était confus, ok, c'était chiant, etc. Mais, voilà, du négatif, on passe au positif, de l'ombre à la lumière. Il y a quelque chose qui émerge, que ce soit sur une personne, on l'a vu, que ce soit par rapport à de l'administratif aussi,
Donc là, si j'additionne, on a 17. 17, ça me parle de la cigogne. Donc la cigogne, c'est un changement, un déménagement. Ça peut nous parler de grossesse. Donc on a des deux. Oui, donc voilà, même que... je rigole parce que j'ai fait deux petits lives, ok. Où on avait cette connotation aux enfants, aux documents, à une somme d'argent aussi. J'en avais parlé, bon. On n'était pas beaucoup sur le live, mais on était là quand même finalement. Bon, si vous êtes présent à nouveau sur cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Donc il peut y avoir bien sûr des choses qui vont bouger par rapport à des documents, soit sur des indemnités de grossesse ou par rapport à un enfant, par rapport à un déménagement. Est-ce que vous aviez prévu ? Ne se passe pas comme prévu finalement. Vous vous êtes dit telle date avec tel déménageur ou avec telle personne pour nous aider. Il y a des personnes, il y a des copains, il y a des personnes qui se faufilent. Non, on ne pourra pas être là, vous voyez. Donc on a beaucoup à dire, mais ce sont des énergies où pour moi vous adaptez. Parce que le serpent, il change de peau aussi. Il change de peau, il sait se faufiler. Donc ici vraiment vous adaptez. Si j'additionne ces deux valeurs, nous avons... 22, ça nous ramène à l'énergie du 4, donc 4 c'est aussi la stabilité, donc dans le côté négatif c'est blocage, mais dans le côté positif c'est t'inquiète, on gère. On va gérer tout ça, ça va aller. Alors que ce soit sur une situation, on l'a vu, déménagement, grossesse, documents, formation, études ici, ou que ce soit par rapport à une personne. Hein, le chien c'est un ami, un amant, un partenaire ici. Voilà, donc il y a cette capacité de vous adapter. Je pense que je vais prendre ça comme titre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et demain, on le fait en live, comme ça, je prendrai une personne de voyance gratuite à la fin. Je vous embrasse et passez une belle journée.